Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. Ce soir c'est Halloween et demain c'est férié, donc ce soir c'est bonbon et demain matin c'est dodo. Salut à tous, nous sommes le jeudi 31 octobre 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Hier, Facebook s'adressait à ses actionnaires, rien de bien excitant pour nous simples mortels, sauf qu'un détail a émergé et confirme ce que tout le monde savait déjà plus ou moins, mais c'est désormais officiel. Les ados sont fatigués de Facebook et ils s'en vont. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Mark, ça veut dire beaucoup. Et oui, car si les ados délaissent Facebook, ils vont en revanche de plus en plus souvent sur Instagram, Snapchat ou Twitter, mais Facebook ne perd pas d'audience pour autant, et celle-ci est d'ailleurs même en progression. La moyenne d'âge des utilisateurs augmente et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Facebook, puisque bien entendu la moyenne du pouvoir d'achat des utilisateurs augmente également. C'est bon pour les marques, c'est bon pour la pub et c'est donc bon pour Facebook. Concernant la pub, Facebook indique une explosion des revenus sur mobile, puisque désormais plus de 50% des usages de Facebook se font sur smartphone et la pub y est beaucoup plus visible que sur la version web du site. Ainsi, après l'annonce d'hier, la valeur de Facebook était en hausse à la bourse de New York. En résumé, Facebook c'est de moins en moins swag, mais ça rapporte de plus en plus de cash. Non, Android KitKat ne va pas rester un coup marketing conçu en collaboration entre Google et Nestlé, c'est surtout la nouvelle version majeure d'Android et c'est normalement demain qu'il sera officiellement annoncé. Avec KitKat, c'est sans doute une nouvelle génération d'OS mobile qui nous attend, mais qui devrait surtout ouvrir la voie à de nouveaux usages pour les objets communicants. Ainsi, selon le blog de Jessica Lessing, toujours décidément très bien informé, le nouvel OS de Google devrait être rendu accessible à des smartphones d'entrée de gamme qui ne sont équipés que de 512 Mg de RAM, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Android 4.3 par exemple, ce qui devrait élargir donc le parc de smartphones et de tablettes pour les développeurs d'applications. Mais la seconde voie et celle qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, c'est celle des objets connectés comme les montres, les Google Glass et tous les autres appareils que l'on peut porter sur soi. Android KitKat supporterait en effet de nouveaux types de capteurs capables de détecter nos mouvements de manière ultra précise. Si les rumeurs sont justes, Android 4.4 devrait être officialisé demain ou ce week-end avec le Nexus 5 qui lui n'arrête pas de fuiter sur la toile. C'est aujourd'hui Halloween et sans qu'il soit vraiment possible de recenser toutes les initiatives qui font peur sur le web, notant cependant le doodle du jour. Si vous ne connaissez pas le doodle, c'est le logo Google qui change selon l'actualité et qui offre bien souvent la possibilité de perdre quelques minutes à jouer sur le thème du jour. Nous sommes le 31 octobre donc, jour préféré des adeptes du balai volant et des quêteurs de bonbons. Google nous offre donc aujourd'hui un mélange entre jeux et dessins animés sur le thème de Halloween. Il vous faut mettre des ingrédients dans une marmite de sorcière et selon la recette que vous préparez, vous aurez accès à des mini-jeux, toujours sur le thème de la sorcellerie. Bonne journée à toutes les jolies sorcières qui nous regardent. La question du jour nous vient de Yoav qui possède un Windows Phone et qui aimerait savoir si une montre connectée sous Windows existe ou serait en préparation. Eh bien Yoav, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Actuellement, il n'existe aucune smartwatch tournant sous Windows ou du moins pas encore sur le marché. En effet, on sait depuis plusieurs mois que Microsoft teste actuellement plusieurs montres tournant sur une version modifiée de Windows 8. Les fameux prototypes seraient désormais dans les mains de l'équipe Surface. Ils seraient construits autour d'un écran de 1,5 pouces avec un support de la connectivité 4G et 6 Go de mémoire de stockage. Microsoft souhaite ainsi interconnecter sa console Xbox, les tablettes, les PC Windows et les Windows Phone entre eux grâce à cette montre qui mettrait tout le monde à l'heure. Humour. En résumé, pour l'instant, rien de dispo, mais Microsoft y travaille dur afin de ne pas rater le marché de la montre connectée comme ce fut le cas avec les smartphones. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, pas d'émission demain, c'est férié et on prend une petite journée de repos. Il n'y aura donc pas de vendredi des cadeaux, mais on va faire un exceptionnel jeudi des cadeaux. Cette semaine, on vous offre, comme la semaine dernière, une licence de Copilot Live Premium au choix sur iOS, Windows Phone ou Android. Pour tenter de gagner, c'est très simple. Laissez-nous un commentaire sous la vidéo et expliquez-nous pourquoi le GPS a changé votre vie. On sélectionnera le meilleur commentaire. Bonne journée, bonne fin de semaine et à lundi.